Bonjour, je vais vous présenter les différents outils ProConcept dédiés aux entreprises réglementées. Commençons par la simple ou double signature à l'écran. Prenons le cas d'une modification d'une fiche article. Nous souhaitons la faire valider directement par deux utilisateurs. Prenons notre article, nous allons faire une modification directement dessus, ajouter une description ou simplement un numéro. Lors de la validation de cette modification, le système va vous demander de remplir un premier utilisateur avec son mot de passe afin de valider la modification, de donner un commentaire ou la raison de la modif. Puis, on va demander à un deuxième utilisateur de venir rentrer son mot de passe afin de valider cette modification. Bien entendu, toutes ces signatures sont stockées ensuite dans la base de données afin de pouvoir saisir une traçabilité complète dessus. Passons maintenant au versionning article. Le but de cette fonctionnalité ProConcept est de suivre l'évolution de vos fiches articles. Pour ce faire, nous allons pouvoir créer directement une version de type prototypage en se basant sur l'article en production. Prenons notre article. On va directement le copier. Nous décidons quelles sont les données que l'on souhaite copier. Nous donnons un type de relation qui est totalement définissable par l'utilisateur. On donne une remarque à ce niveau-là. Et bien entendu, une référence article qu'il faut définir. Je lance ma copie. J'ai maintenant mon article de prototypage sur lequel nous allons pouvoir passer des commandes, enregistrer des ordres de fabrication et définir toutes les transactions disponibles dans ProConcept. Prenons maintenant la réception de notre article prototype. J'ai ici une commande fournisseur que je vais pouvoir transformer en réception directement dans ProConcept. Le système me propose des quantités à reprendre. Le système maintenant me demande la version qui vient s'incrémenter automatiquement, le numéro de lot de l'article que je viens de recevoir, la date d'expiration de notre article et l'emplacement dans lequel je souhaite réceptionner cet article. Ma réception est maintenant terminée. Lors de la confirmation, mon article va rentrer en stock directement. Si maintenant nous retournons sur le stock de cet article, nous allons retrouver nos différentes quantités. Notre numéro de version, le numéro de lot qui est suivi en stock, sa date d'expiration et son statut qualité. Bien entendu, la date de validité de même. Retournons maintenant sur notre fiche article que nous souhaitons synchroniser avec les données de notre prototype. Je me positionne sur ma fiche article, je lance la synchronisation, le système me demande quel article, quel prototype je souhaite synchroniser. Il m'indique qu'il y a des encours sur ce prototype, on va devoir les traiter. Il m'indique aussi qu'il y a des données d'achat qui sont différentes entre le prototype et l'article de production. Il s'agit en l'occurrence des données d'achat. Le fournisseur image ABC n'était pas présent dans l'article de production. J'ai le choix de m'arrêter là en annulant simplement la synchronisation ou de continuer en allant traiter les encours de stock. Les stocks, il nous indique donc les stocks en version 3, il nous indique qu'il y a un prototype en version 4 avec le numéro de lot derrière. J'ai alors plusieurs choix de synchronisation qui s'offrent à moi. J'ai aussi des encours. Je choisis la méthode de synchronisation pour mes encours. Je peux dès lors synchroniser complètement mon prototype avec mon article de production. Le système va rechercher toutes les informations du prototype pour les envoyer directement dans mon article de production. La synchronisation est terminée. Je vais maintenant pouvoir aller interroger mes stocks et retrouver nos différentes versions en stock sur l'article de production.
J'ai bien entendu augmenté d'une version. Je suis passé de la version 3 à maintenant ma version 4. Et tous mes stocks ont été directement transformés en version 4. Sur le prototype, bien entendu, nous ne retrouvons plus de stock, plus d'encours à ce niveau-là. Au niveau des stocks, nous sommes bien à 0 et au niveau des encours, il n'y a plus rien sur cet article. Tout est passé sur l'article de production. L'article prototypage peut être conservé dans la base en tant qu'actif ou sinon vous pouvez directement l'historier ou le supprimer. Parlons maintenant du flux qualité. Nous avons vu que nous gérons les statuts en stock avec différents statuts. À l'heure actuelle, mon stock est complètement en quarantaine. Si je souhaite pouvoir le livrer chez un client ou l'utiliser en production, il va falloir que mon statut soit libéré. L'enchaînement de ces statuts est définissable par l'utilisateur. Nous fournissons directement un flux standard, lequel peut être modifié en fonction de votre entreprise. Dans notre exemple, nous avons défini un flux libéré à quarantaine, libéré à refuser, quarantaine à libérer, refusé à quarantaine. Voyons ce que cela donne au niveau de la vente. Si nous souhaitons livrer un article qui est en quarantaine, le système va directement nous donner les indications. Problème de statut qualité, article invendable. Cela signifie que l'utilisateur devra demander sa libération avant de pouvoir confirmer son bulletin de livraison client. Mon lot est à l'heure actuelle bloqué par son statut quarantaine. Nous allons pouvoir, si l'utilisateur en a les accès, aller directement faire son changement qualité depuis le document. Je retrouve toutes mes informations. Mon lot est en quarantaine avec les différentes informations sur le lot. Sa date de libération prévue qui était au 16 mars. Je vais pouvoir demander cette libération directement à mon responsable qualité. Mon responsable qualité va pouvoir se positionner sur la libération du produit, changement de statut, passer de quarantaine à libéré, valider la transaction. Mon lot sera alors disponible directement pour la vente. Je suis maintenant en statut libéré. Je vais pouvoir confirmer mon document. Mon document est confirmé. Ma sortie de stock a été possible. Passons maintenant à une fonction essentielle pour les entreprises réglementées. Il s'agit du module Audit Trail. Le module Audit Trail vous permet de suivre toutes les modifications et évolutions apportées aux données dans votre ERP, et ce, dans le temps. Il répond aux normes FDA, GMP. Quelques points forts, il est entièrement paramétrable par le client et le système ne peut être contourné, y compris par un logiciel tiers. Voyons ce que ça donne au niveau de l'ERP. Si nous prenons une fiche client, nous souhaitons suivre toutes les modifications apportées sur ce client. Mon client image, je vais pouvoir tracer toutes les modifications qui ont été apportées à cette entrée. La dernière modification a été effectuée le 19 mai. Nous avons l'information avant modification et nous avons l'information après modification. Nous pouvons tracer toutes les modifications depuis sa création. Nous allons pouvoir tracer aussi toutes les modifications apportées aux informations annexes, que ce soit les adresses, que ce soit les numéros de téléphone, etc. Toutes ces informations sont paramétrables par le client lui-même. Vous pouvez définir le périmètre que vous souhaitez conserver dans votre historique de modification. D'un point de vue technique, nous utilisons une fonctionnalité Oracle, Flashback Data Archive. Cette fonctionnalité est utile pour conserver la traçabilité de toutes vos données dans l'ERP. On va stocker cette information directement dans un tablespace spécifique à cette fonctionnalité qui nous permet de conserver réellement toutes les informations. Bien entendu, cet outil est paramétrable. Si vous souhaitez suivre les données articles, l'historisation des données articles que sur 5 ans et l'historisation des données finances sur 10 ans, c'est tout à fait réalisable. De même que le périmètre, vous pouvez très bien décider de suivre les modifications que sur les fiches clients et pas du tout sur les fiches personnelles. L'outil est très souple et configurable selon vos besoins.